Et avant de parler du pays, en France, l'une des promesses de campagne du président Emmanuel Macron était d'interdire justement l'usage du glyphosate d'ici 2021. Cela a été perçu comme un désaveu et changement de fusil d'épaule lors d'un débat citoyen dans la Drôme. Le président a ainsi déclaré que la France, je cite, aurait du mal à s'en passer d'ici 3 ans. Si ce propos a fait bondir les écologistes et perçu par beaucoup comme un revirement, le quotidien Libération estime que ce n'est pas une surprise, soulignant les formules floues du candidat Macron à l'époque. En effet, celui-ci déclarait alors, je cite, l'interdiction serait prononcée dès que des alternatives auront été trouvées. Or, pour de nombreux acteurs du secteur, de nombreuses solutions alternatives ont déjà été trouvées et éprouvées. Ce qui manque le plus pour eux, c'est la volonté politique. Et justement, au pays, des alternatives ont été trouvées. C'est le cas pour Benjamin. Agriculteur, il fait des combinaisons à base de plantes sur son terrain agricole de Dimbéa. Une solution qui pourrait intéresser Valentine Tembouéon. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous l'avions rencontrée. Cette maman de Puebo avait l'habitude d'utiliser du glyphosate dans son champ. Je vous le disais, demain, ça sera interdit. Alors Benjamin, lui, n'utilise pas d'herbicide. Regardez plutôt ce reportage sans commentaire d'Audrey Poidi. Je m'appelle Benjamin. J'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours aimé voir les plantes. On a vécu dans les montagnes, on a toujours à crapahuter. Et je me sens mieux comme ça. Là, de toute façon, si j'avais pas découvert l'agriculture, je serais passé à côté de ma vie. Voilà, là, je parle de l'agriculture naturelle. Et en 1 an, là, on a réussi à bien avancer sur un nouveau terrain. Il y a des plantes qui sont le coléus, l'œillet d'Inde, la citronnelle, le basilic, qui sont là exprès pour effrayer ou attirer certains insectes pour améliorer l'écosystème. Et voilà, moi, ça fait 9 ans que je suis dans l'agriculture, je mets pas de produits, j'ai même pas besoin de faire de purin. Et vous voyez, ça pousse bien. Je me suis aperçu qu'en fait, en mélangeant les variétés, elles ne se font pas agresser, en fait. C'est évident. Ben là, on s'aperçoit que le pied de courge qui pousse au-dessus de la roquette fait de l'ombre à la roquette qui pousse très bien en dessous. Et en échange, j'ai l'impression aussi que la roquette, avec son odeur forte, repousse pas mal les chrysomèles. J'ai pas beaucoup d'attaques, ça pousse bien. En fait, il n'y a même pas à réfléchir, en mélangeant tout, ça pousse très bien. En connaissant les plantes qui aident bien à chaque fois, le basilic, la citronnelle, l'œillet d'Inde, le coléus. Et ici, on a un mûrier, du papayer, coléus, curcuma, piment oiseau, voilà, le bananier, le choucanac. Vous voyez, tout est mélangé et sans forcément calculer la distance entre chaque plante. Une fois que la structure du champ est faite, il y a juste à rajouter des branches, de la paille. Voilà, c'est très simple. Pourquoi rajouter des produits ? Pourquoi cultiver dans des tables, dans des substrats inertes avec des produits ? Je pense qu'il est grand temps de changer. Voilà, je vous le rappelle, la vente du glyphosate sera interdite à partir de demain à destination des particuliers. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le dossier de votre journal. Parlons culture à Tahiti. Le FIFO, le Festival international du film documentaire océanien, ouvre ses portes aux scolaires. La 16e édition, c'est ce samedi, une occasion pour les enseignants de conduire des projets pédagogiques et de sensibiliser les élèves sur le monde qui les entoure. Les collégiens et les lycéens ont assisté en avant-première aux projections. Le reportage de nos confrères de TNTV. Ils sont les premiers spectateurs du FIFO. Les scolaires investissent les salles de projection et participent aux ateliers du festival.
Pour cette 16e édition, des milliers d'élèves ont été conviés à vivre cette aventure océanienne. Ces collégiens de ITIA participent pour la première